point de vue en tant qu'opérateur culturel et d'attirer l'attention des Congolais d'une manière générale, des deux communautés, kassaïennes et katangaise en particulier, que le danger nous guette. L'allumette peut embraser toute une bosse. Je voudrais attirer l'attention de nos communautés et surtout de nos leaders que nous avons une mission, nous avons une charge d'éviter à tout prix qu'il y ait escalade de la violence. De par l'histoire, le conflit reste latent depuis la période d'avant l'indépendance, après l'indépendance, vers les années 91-92, de tristes mémoires nous en disent plus. Et donc à ce jour, nous nous identifions comme des communautés sœurs qui ont l'obligation de vivre dans la cohabitation pacifique tout en respectant chacun ses origines, sa culture et ses us et coutumes. Nous devons travailler dans le sens de développer des atouts du vivre ensemble parce que le brassage des cultures, en prenant juste l'exemple du mariage entre les deux communautés, prouve à suffisance qu'il y a compénétration entre ces deux familles, ces deux communautés qui aujourd'hui nous obligent de vivre ensemble et de bannir tous les antivaleurs tels que le tribalisme qui amène ou amènera les Congo dans des dérives incalculables parce qu'on sait comment ça commence, on ne connaît pas comment ça peut terminer. Et donc la génération d'aujourd'hui, jeunes que nous sommes, nous devons faire très attention de ne pas tomber dans le piège. Le Congo de demain a besoin de tout le monde. Le Congo de demain a besoin de l'apport de tout et chacun. Les respects mutuels, la culture de la non-violence, la culture à la paix doivent être des leitmotifs pour nous tous, pour que nous puissions donner la chance à nos enfants de vivre en paix et de développer ces pays que nous ont légués nos ancêtres.